Est-ce que vous avez déjà rêvé de créer votre marque de vêtements? Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Philippe, j'ai 20 ans et je suis le créateur d'une marque de vêtements qui s'appelle For Real, des vêtements que je couds ici, avec les machines qui sont juste derrière et que je vais présenter dans cette vidéo. Déjà avant tout, je voulais remercier un pote à moi qui m'a aidé à me lancer, qui m'a beaucoup inspiré et aussi qui me prête ce micro pour la vidéo. Du coup un gros merci à lui, il se reconnaîtra. Je ne sais pas encore ce que j'ai mis en titre, mais si j'ai mis atelier, c'est apprendre avec des gros guillemets parce que l'atelier c'est rien d'autre que ma chambre. Euh, il faut savoir que j'ai jamais fait d'école de couture, ni d'école de mode. Là actuellement, je suis en école de design, design d'espace, et c'est pas le truc qui me fait le plus kiffer au monde. Mais là, c'est mon année de diplôme. Et après, je partirai dans une école où j'apprendrai vraiment la maîtrise de la couture, apprendre le patronage et tout, parce que ça, c'est des choses que je maîtrise pas. Même si j'arrive entre guillemets bien à coudre, les pièces, elles sont pas toujours parfaitement ajustées au corps de la personne qui le porte. Et le patronage, c'est vraiment une compétence que j'aimerais apprendre prochainement pour vraiment affiner les tailles, affiner les coupes, faire des pantalons qui taillent bien, bien larges et tout. Et que ça soit maîtrisé, pas que ça soit au hasard. Parce que là, c'est des patrons que je récupère, soit je découds des pièces, je modifie les patrons. Les pantalons, quand je les fais, en gros, c'est un patron que j'avais d'il y a 2 ans et que j'ajuste vraiment au fur et à mesure. À chaque fois que je vois qu'il y a un petit truc qui va pas, je rajoute du papier, parce que les patrons c'est du papier. Je rajoute une feuille de papier en dessous, je retrace un petit peu, si je dois rajouter 2 cm, je retrace 2 cm en plus, je recoupe. Donc c'est pas des patrons qui sont à moi, mais c'est des patrons que j'ai repris et que je modifie au fur et à mesure. Et à force, ils commencent à tailler un peu mieux qu'au début. Mais en tout cas, le patronage, c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire pour créer des coupes, hein, tout simplement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les appareils que j'utilise pour faire des vêtements. Je vais vous montrer aussi, j'ai une petite partie avec ce que j'ai déjà cousu. Et, euh, et donc voilà, je vais vous montrer tous les procédés que j'utilise. J'ai mon carnet de dessin et tout, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Déjà, je pense qu'on peut commencer par mon bureau. Ici, j'ai un petit carnet. Et là-dedans, c'est un peu tous mes croquis. Voilà, du coup, là, c'est tous les croquis. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc ça, c'est les pages d'un journal que je vais imprimer pour un drop, je pense. C'est une idée que je garde en tête. Un petit peu détailler toutes les pages. Et il y a aussi des croquis qui peuvent arriver très rapidement comme ça, jusqu'à des croquis beaucoup plus détaillés où on voit les intérieurs, on voit des détails sur le zip, la décomposition, des trucs comme ça. C'est un sac, les gars. C'est mon sac de cours qui est juste là. Voilà, avec le petit 4, avec un petit bouton aimanté. Voilà, pour ranger mon PC et tout. Du coup, je vais vous montrer mes machines. Alors ça, c'est une Brother XL22. C'est une machine domestique. Elle a pas mal de points, là, comme vous pouvez le voir. Donc elle permet de faire pas mal de choses en tournant comme ça. Mais elle commence un peu à être vieille, du coup elle s'essouffle. Et j'aimerais bien aussi passer à une machine plus industrielle, un truc plus gros, pour pouvoir aller plus vite, que ça soit plus efficace, quoi. Et là, du coup, c'est une surjeteuse Toyota. Donc une surjeteuse, à quoi ça sert? Ça permet de faire des points comme ça. Donc c'est surtout pour les intérieurs. Il faut savoir que le surjet, il est vraiment important, il est omniprésent dans les vêtements. Et il n'y a que dans certaines vestes où il y a une doublure où il n'est pas nécessaire, mais en général, quand on veut faire des pantalons, des t-shirts, bah ça en fait, vous en avez partout autour de vous, même si on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est pour que ça s'effiloche pas. Et en gros, vous pouvez regarder là, dans vos t-shirts, dans vos pantalons, en bas, il y a du surjet partout. Et en gros, comment ça marche? Il y a 4 bobines. Bon, là, c'est 4 bobines grises, mais j'ai aussi des bobines blanches. Et puis elles viennent, je les installe, elles passent toutes par leur petit conduit là qui est inscrit ici. Elles passent. Il faut savoir que c'est une machine aussi qui découpe. Donc là, il y a une lame. Et en gros, dès que je passe avec le tissu, tout ce qui dépasse d'ici, il est découpé et ça fait un bord bien propre. Et ensuite, les deux aiguilles, elles passent dedans, ça s'en mêle et ça fait ça fait un surjet, quoi. Ça fait un petit bord sympa, beaucoup plus esthétique que s'il n'y avait rien ou que quand je le faisais avec cette machine-là, parce qu'elle propose aussi un point. Et j'ai aussi une troisième machine qui n'est pas vraiment liée avec la couture, mais ça reste une machine de mon atelier. C'est un tourniquet à sérigraphie. Donc on met les cadres juste là, on baisse. Ici ils ont une petite encoche pour bien se caler. Ici tu mets un t-shirt, tu passes un petit coup de sérigraphie et le t-shirt il est sérigraphié. Et ce qui est bien avec celle-là, c'est qu'il y a il y a quatre bras, donc on peut mettre 4 cadres et puis faire des sérigraphies
des sérigraphies avec des couleurs qui se superposent pour avoir un bon rendu. Parce qu'en sérigraphie, si on cale pas bien les 4 couches, le rendu il est dégueulasse. Enfin, il y a des décalages et tout, donc voilà. Et ça, c'est une machine qui permet vraiment de gagner en qualité dans la sérigraphie. Donc je l'ai acheté récemment, je m'en suis pas encore servi, mais elle va me servir bientôt dans une vidéo que je vais faire bientôt. Voilà, donc là, c'est tout pour les machines que j'utilise. Donc c'est pas des machines, je dirais, rudimentaires, mais elles commencent à se faire vieilles. Et j'aimerais bien monter en gamme pour avoir une qualité plus intéressante sur les vêtements. Donc voilà, tout l'argent que je génère avec ma marque, en soi, je le réinjecte immédiatement. Je fais pas de bénéfices pour aller flamber ou je sais pas quoi. Non, je réinvestis tout de suite, j'achète du tissu, je mets dans des machines pour augmenter la qualité, quoi. C'est que le début, donc il faut faire ça maintenant. Ok, voilà, là je vous ai montré mon atelier, maintenant je vais vous montrer un petit peu les pièces qui sont là, que je conçois depuis à peu près 2 ans. Donc je garde les archives parce que c'est vraiment important. Je me dis plus tard ça servira toujours de montrer ce que je faisais en 2022, tout ça. Donc j'ai tout ici, je vais tout vous montrer maintenant. Ça les gars, c'était en 2020 au tout début. C'est une veste 44. Peut-être que, peut-être que vous m'avez connu grâce au 44. En tout cas, c'est un chiffre que j'utilise beaucoup, bah, du coup, parce que le 4, c'est le chiffre de For Real. Donc là, je l'ai doublé pour l'avoir des deux côtés. Il faut savoir que celle-là, je vous mettrai une image. Mais ça, c'est une veste que j'ai fait. Il y avait un ensemble et c'est mon petit frère qui la porte sur une photo. Donc ça, c'est vraiment, ça me tient beaucoup à cœur. Parce que du coup, c'est le début, quoi. Et on voit qu'à l'intérieur, c'est fait n'importe comment. Enfin, c'est cool de revoir tout ça parce que je me dis que j'ai énormément progressé. Mais là, du coup, il y a pas de doublure sur cette veste. Et on peut voir que là, le surjet, ça, c'était l'ancien surjet qui est fait avec la machine, la petite machine que j'ai avant que j'achète ma surjeteuse. Et on peut voir que ça s'effiloche un peu, tout ça. Mais bref, ça, c'est une pièce à garder. Après, il y a des petites vestes comme ça que j'ai fait dans des tissus. J'ai acheté des rideaux sur le Bon Coin pour 2 euros juste pour m'exercer. Du coup, voilà, c'est une petite veste pour tester un peu le patron. Ça, pareil, hein. Ça, les gars, c'est une veste en velours côtelé. Elle est vraiment sympa. Déjà, on peut voir la progression entre deux vestes parce que là, j'ajoute déjà une doublure. Le col, il est mieux travaillé parce qu'il y a 2 pièces à l'intérieur, alors que sur ces cols-là, ils sont en une seule pièce. Ça, les gars, c'est un test qui n'a pas abouti malheureusement. Mais on peut voir déjà là la qualité. La qualité, elle a énormément augmenté avec la poche. Même à l'intérieur, c'est bien cousu et tout. Donc ça, j'étais vraiment fier. Ça, les gars, c'est une veste Spider-Man que j'avais fait en cours avec un zip qui remonte tout en haut. Un peu à la Bape et tout. Et je la trouve vraiment sympa. Vous me dites ce que vous en pensez. Avec la petite araignée derrière. Et ça c'est la même, mais en version noire. Dans une matière un peu... je sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est une matière un peu moussue. Et celle-là, pareil, je la kiffe bien. Avec des petites poches. Et pareil, la petite araignée derrière. Alors là, les gars, on arrive sur une pièce qui me tient beaucoup à cœur. Parce que ça, en gros, c'est le premier drop que j'ai fait. Donc en février 2023. Donc c'était pour la Saint-Valentin. Et j'avais vraiment travaillé le t-shirt au max. J'avais fait des petites étiquettes sérigraphiées. Donc ça, c'est un exemplaire que j'ai pas vendu exprès, que j'ai gardé. Bon, déjà pour la qualité, vous voyez, c'est un test. Mais je me dis que c'est une archive que je dois absolument garder parce que ça, les gars, c'est vraiment très très important pour moi. Et il y en avait des blancs aussi. J'essaierai de vous trouver une image. Donc ça, c'est une petite jaquette sans manches, un peu Fisherman, avec le petit zip et tout. Et ça, vous voyez, en fait, c'est des pièces. Maintenant, j'arrive à faire des pièces qui ont quasiment pas de défaut. Donc la couture, vous le voyez ici, elle est bien alignée, elle est bien droite. Pareil derrière. En fait, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de défaut sur cette veste-là. Donc je suis vraiment content de la qualité que j'arrive à avoir. Pareil sur ça, c'est une petite veste en jean, les gars, inspirée d'une veste Louis Vuitton. Et ça, c'est la même en blanc avec un tissu. Il y a des trous et tout, mais je vais pas acheter du tissu neuf pour tester des patrons. Donc je trouve des tissus, je récupère des tissus, je teste des trucs. Et si vraiment c'est concluant, là j'investis, j'achète du tissu et je fais la veste en bien. Et du coup sur ça on peut voir que c'est intéressant parce que là il y a un petit assemblage et ça c'est assez dur à faire. Voilà. Mais donc ça rend assez bien. Ici il manque un petit bouton pression. Mais bon, je vais pas mettre un bouton pression sur une veste avec un truc comme ça, alors que le but c'était juste de tester le patron.
Mais cette veste-là, je suis assez content. Même là, on peut voir que c'est bien aligné. Et puis derrière, pareil, les gars. C'est bien droit. Un autre truc que je voulais vous montrer, c'est ça. Alors en gros, ça c'est pour mon deuxième drop. J'avais fait des petits shorts comme ça pour l'été l'année dernière. Des petits shorts en jean. Et ça, j'avais énormément travaillé aussi. J'avais fait une grande étiquette comme ça que je trouve vraiment sympa. Avec le petit truc, la petite taille comme ça sur le côté intégrée. Et puis voilà, c'était une qualité. C'est une qualité qui est vraiment professionnelle. On peut voir ici la surjeteuse. Donc c'est beaucoup plus propre que sur la première veste qu'on a vue là-bas. Et derrière, j'avais mis des petites sérigraphies d'étoiles sur les poches. Et donc voilà, j'avais fait une dizaine de shorts que j'ai mis en drop. C'est tout pour les pièces. C'est des pièces dont je suis assez content. Voilà, c'est tout pour la visite de l'atelier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici si vous l'avez fait. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai déjà des petites idées en tête. Ah ouais, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre soit directement en dessous, soit je ferai une vidéo. Donc n'hésitez pas. Voilà, je vous remercie et à la prochaine.